Au début, moi, quand j'ai rencontré Albert et Corinne, en fait, j'avais pas du tout l'habitude de ce milieu, la politique, le monde artistique, c'est un milieu que je connais pas du tout. Et j'ai surtout aimé, c'est vrai, le documentaire, les journalistes, les caméras, tout ça, le milieu du cinéma. J'adore voilà, les films noirs, les documentaires. C'est un milieu que j'adore. Et du coup, après l'arrêt du projet des animaux... Voilà. On a fait une saison à Zone Interdite en tant que journaliste sur des sujets de société divers et variés, comme les thématiques classiques de Zone Interdite. En tant que journaliste, on a passé un diplôme de journaliste en 2 mois, 2-3 mois. Vous, non? Bah non, enfin je... Ah mais... Enfin je... Parce que moi, si, hein, c'était... Ah, vous, non? Parce que vous m'aviez dit oui à l'époque. Oui, je vous avais dit oui à l'époque. Véritable phénomène de société, les jeux vidéo sont de plus en plus nombreux. Chaque jour, plus de 1000 jeux vidéo sont fabriqués et envahissent les magasins de jeux vidéo. Le jeu vidéo est-il dangereux? Corinne, Albert et Thierry ont mené l'enquête. Il faut être capable de décrypter tout ça, je pense, pour voir d'où peut provenir le danger, si danger il y a. Ah, c'est assez drôle, regardez. Parce que le bouton jaune est le bouton B, comme une banane. Je vous demande ça en tant que femme, évidemment, en tant que sextoy, oui. Est-ce que c'est une forme crédible? C'est pas très long. Oula, vous avez chaud. Ouais. Ça doit faire mal. C'est très très violent. Mais c'est violent pour eux. Nous ne ressentons pas la douleur. Oh Thierry, regardez, on peut même jouer au ping-pong. Eh oui, je sais, Corinne, c'est surprenant. Oui. Mais aujourd'hui, plus de 10 ans après l'aube du XXIe siècle, il y a des jeux vidéo qui existent qui ne sont plus du tout dangereux. Oh. Par exemple, ici, vous pouvez utiliser votre manette console de jeu pour jouer au ping-pong dans la vraie vie, avec une vraie balle de ping-pong. Mais c'est génial. Dans le futur, les jeux vidéo seront tellement réalistes que nous n'aurons plus besoin de jeux vidéo. N'est-ce pas un peu dangereux, Corinne, autant de choix? Oh, mais bien sûr que non, il suffit de faire les bons choix, justement. Il suffit de faire les bons choix. Bien choisir est souvent révélateur d'une attitude cohérente. Ce sujet, c'est vrai, sur les jeux vidéo, nous avait posé problème parce qu'on avait eu peur d'en avoir dit trop d'un coup. Oui. Et d'avoir plus rien d'autre à dire après. Enfin, on avait eu peur d'avoir fait le tour des questions. On a paniqué, on a eu peur d'avoir des problèmes, de devenir fou, je crois. Voilà, on s'est rendu compte que c'était trop, on était trop en ébullition, un petit peu intellectuelle, culturelle. Et donc on a tout lâché, on s'est cassé. On n'a jamais... M6 nous appelait sur nos portables, on ne décrochait pas. Et on est allé... Voilà. Et on est allé à Canal+. Oui, bah voilà, tout simplement, on a pris une branche, voilà, la mode, les fringues, voilà, les tendances. On s'est dit Canal+, c'est bien pour ça, on va pouvoir aller dans des endroits, triper, se filmer, et puis ça sera très bien. Ça marchait bien, Michel Denisot était très content, c'est vrai. Il se passait vraiment quelque chose. Moi, on me parlait plus de mes histoires d'animaux à la Défense et tout, quoi. Salut Steve. Vraiment, c'est plus... hein. Moi j'aime bien faire comme ça. Hop. Tu vas même l'essayer. Attention aux lunettes. Oh là là, Albert, ça te va trop bien. J'ai changé. Je suis plus ouvert. Ah non, mais attends, ça s'attache pas. Ah oui, là, c'est moi ridicule, là. Attaque des oreilles. Attaquez-lui, derrière, là. Albert, je vous aurai. Après Canal+, c'est vrai que c'est là que nos chemins se sont séparés. Donc moi, j'ai décidé de monter ma boîte de production de documentaires animaliers. Donc voilà, ça me permet de m'occuper également de ma passion, qui est d'aider à la réinsertion de jeunes animaux en difficulté dans leur espèce naturelle. Voilà, je suis un petit peu le Pascal, le grand frère des orang-outans, comme on m'appelle. Steve est devenu donc mannequin au Québec, ça marche très bien pour lui. Corinne, je crois, effectivement poursuit le journalisme. Donc elle est en train de se faire construire une espèce de sphère en métal pour accrocher la caméra. Et permanente, c'est ça. Voilà, elle va faire la J'irai dormir chez vous 2, le retour. Elle s'est fait greffer le système. Absolument, oui, sur la colonne vertébrale directement pour pouvoir... C'est quand même sacré Corinne. C'est du genre, c'est Corinne, hein. Voilà, on lui passe le bonjour, d'ailleurs elle nous manque, on lui souhaite vraiment bon courage pour sa carrière. Et du coup, je
crois que pour vous c'est un peu plus compliqué, donc vous avez commencé, vous voulez reprendre, vous devenir boulanger, c'est ça? Oui, enfin, devenir boulanger, j'ai toujours un peu été boulanger, enfin, c'est surtout ça que je me dis, quoi. Parce que je vous avoue que, bon, on s'est rencontrés avec Thierry et Corinne, bon, moi, j'étais content, j'avais des amis, j'avais une équipe où on faisait des trucs, c'était marrant, quoi. Moi, je fonce toujours, de toute façon, des gens qui foncent, je fonce avec eux, il n'y a pas de raison de se poser de questions. Et du coup, là, bon, bah, je me dis, il n'y a plus personne pour réfléchir pour moi, bon, qu'est-ce que tu fais? Donc, effectivement, bah, je fais ce que j'ai toujours voulu faire, je pense, au fond de moi, hein, j'étais pas forcément au courant, mais voilà, un peu de boulangerie. Oui, bah, c'est bien, ça. C'est des valeurs saines, c'est le pain, qu'est-ce que vous voulez, tout le monde devrait être boulanger, je pense que. Vous avez étudié l'histoire de la boulangerie. Hein. Oui, voilà, oui, bon, bah ça s'appelle la sociologie.